La Côte d'Ivoire couvre une superficie de 322 462 km² pour une population estimée à plus de 18 millions d'habitants. Après son indépendance en août 1960, le pays a connu un développement fulgurant dans les années 1970. Depuis 1990, une crise économique aiguë sévit dans le pays. Ces difficultés se sont accentuées les 6 dernières années avec le déclenchement de la crise militaro-politique de 2002. C'est ici, dans les quartiers précaires, que les effets de la crise se font le plus sentir. Le président de l'ONG a entrepris depuis quelque temps une tournée dans les quartiers précaires pour toucher du doigt les problèmes que vivent les populations, pour voir dans quelle mesure les soutenir. Le premier escale, Gobelé, les quartiers précaires de la commune de Cocody où sévissent pauvreté et maladie. Les habitants de ce quartier ne manquent pas cependant d'initiatives. Ils mènent diverses activités pour améliorer leur quotidien. Ma est l'un d'entre eux. Et dans sa petite cabane aux conditions hygiéniques qui laissent à désirer, Ma s'adonne au commerce de la ticket et du poisson salé communément appelé en Côte d'Ivoire garba. Avec ce qu'il gagne, il arrive difficilement à nourrir sa famille, mais avec un peu d'aide, il peut améliorer son quotidien. Parce que les matériels sont chers. Parce que vous voyez, comment quand ça va au marché, va aller faire poisson, ça va trouver poisson est cher. À côté de Ma, une autre cabane, celle d'Adassou Kola. Avec une télévision qui sert de jeux vidéo, il arrive à rassembler les jeunes du quartier qui, moyennant une pièce, peuvent se distraire en jouant. Adassou Kola nourrit des ambitions pour son affaire, créer un centre d'animation pour jeunes. Non, en fait, nous, on a présenté notre diplôme, on n'a pas de travail. Donc, on fait ça pour s'en sortir. Bon, c'est ce qu'on fait pour se défendre. Parce que c'est un quartier un peu précaire, où il y a beaucoup d'hommes qui veulent avancer, mais il n'y a pas quelqu'un pour les aider. Donc, on aimerait vraiment avancer pour les jeunes. Bon, lorsqu'il n'y a pas d'école, ils veulent s'habiter ici, se distraire. Bon, c'est fini, c'est tout. Non, on aimerait avoir beaucoup de choses, bon, terrain sportif. Bon, il y a plus grand salle de jeu que celle-ci. Bon, comme vous le constatez, bon, par manque de moyens, on n'a pas assez de télé. En tout temps, on a beaucoup d'enfants, tout ça, qui veulent jouer. Donc, ça, on peut avoir quelqu'un pour nous aider. Les délégations se sont rendues au 220 logements à Djamé. Une commerciale, c'est qu'elle abrite des enfants de la rue. Abandonnés par leurs parents pour des raisons sociales, et ils gagnent leur quittance journalière en fouillant dans les poubelles ou en s'abonnant au point. Et aussi, savons fabriquer ça d'une autre manière. Mais excusez-moi, mais dites-moi, est-ce que vous avez pas fait au niveau par rapport à votre santé? On va les faire, les enfants qui sont partis quand même dans tous ces études. Est-ce que vous pensez à votre santé? Bon, on n'a pas les papiers, bon, on se débrouille. Bon, ça, on gagne un peu d'argent, on s'en va au cancer, ça va se vacciner un peu, quoi. Qu'est-ce que vous avez souhaité comme changement, ou bien je ne sais pas quelle aide que vous avez souhaité? C'est que c'est pas normal, mais après tout travail, que nous aussi on peut se développer là-dedans. Regardez la petite qui est justement qui est assise par terre dans des conditions qui ne sont pas très hygiéniques et normalement confortables non plus. Ça, c'est une situation, je pense, qui est très critique pour vivre dans une décharge. Donc je me dis que vraiment, c'est pas vivable.
une situation en Afrique que la population traverse et vit dans des conditions pareilles. Donc un peuple africain, un peuple noir, un peuple le premier continent, comment on dit, le premier continent du monde, pour l'universalité de l'humanité, je pense que cela ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer ainsi. Il faut vraiment que ça change. L'humanité, ce sont des êtres humains qui vivent dans des conditions pareilles. C'est pas humain, c'est inhumain. Toute personne qui a un cœur, qui a une âme, ne peut pas rester insensible à ce genre de situation. Regardez la réalité. C'est vraiment, je pense que ce sont des êtres humains, nous sommes tous des êtres humains, et l'être humain ne peut pas vivre dans ce genre de conditions. Il faut que ça change. Il faut vraiment intervenir. Regardez le peuple, les gens, ils y habitent. Ils habitent à côté, ils vivent à côté, ils sont là. Donc, sur le 4, à tout moment, la santé, ça ne va pas, il n'y a personne pour le prendre en charge, il y a juste un petit dispensaire, il n'y a pas de médicaments. Les gens, non, c'est pas possible, c'est pas vivable. Imaginez-vous quand vous vivez dans des conditions pareilles, avec simplement une odeur nauséabonde, avec des textures partout, et vous n'avez pas de médecin. En plus, il n'y a pas de médecin, c'est que le dispensaire est sous-passé, il manque de médicaments, en voyageant à travers le monde, il transfère des maladies partout. Donc ne pensez pas que parce que nous sommes ici en Afrique et que vous êtes ici, vous êtes à l'autre bout du monde, pour vous dire que, ah non, je suis à l'abri, je suis en sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Tout le monde voyage. Les maladies sont partout. Il y a des épidémies, des pandémies, des pandémies. C'est invivable. Juste en face de la décharge se trouve un village nommé Apeno Village. Ici, les problèmes de santé sont récurrents et les enfants sont les plus touchés. La construction des centres de santé fera un grand bien à cette population. C'est le constat de cette organisation non gouvernementale. Dernière escale de la tournée de l'ONG Bergerville, située à quelques kilomètres d'Abidjan. Ici, c'est le marché qui a été visité. Et les commerçants de cette commune vendent quelquefois à même le sol. Dans la plupart des cas, les conditions d'hygiène sont déplorables. La source de maladies et d'épidémies est récurrente dans cette localité. Après de vie, c'est pas évident. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Et ces gens-là, ils ont vraiment besoin d'aide pour pouvoir se sortir. Et je pense qu'à travers ce reportage, je pense qu'on peut vraiment se soulever les coudes pour pouvoir les aider à se sortir, à avoir un lendemain meilleur. L'Afrique, berceau de l'humanité, disparaît de jour en jour. N'oubliez pas que ce peuple est le début de notre histoire. En la laissant s'éteindre, c'est nous qui disparaissons. Le regard de ces enfants devrait vous rappeler que nous sommes tous des êtres humains. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Il n'y a pas de petits dons ou de gros dons. Réglons le problème qui nous concerne.